Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment créer un formulaire sur ton site WordPress avec l'extension Contact Form 7. C'est l'extension la plus téléchargée pour créer des formulaires de contact sur WordPress. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour configurer ton formulaire de contact sur ton site WordPress. Si tu ne me connais pas, moi c'est Thomas, je crée des sites WordPress depuis plus de 15 ans maintenant. Donc je suis légitime pour te parler de tout ce qui est WordPress et son environnement, c'est-à-dire l'hébergement, créer un site, comment configurer, comment débugger, etc., etc. Et si tu veux découvrir les 19 ressources indispensables pour WordPress, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon Google Chrome, je vais te montrer comment configurer ton formulaire de contact avec Contact Form 7. Alors, on se retrouve encore une fois sur le site de démo comme la dernière fois. Je vais te montrer comment télécharger l'extension. C'est la première étape avant de pouvoir configurer ton formulaire de contact. Donc, tu vas tout simplement sur ton site, sur ton administration de WordPress, tu vas dans Extensions. Ensuite, ici, tu vas cliquer sur Ajouter une extension. Et ici, tu vas taper Contact Form 7. Donc, une fois que tu auras tapé ça, tu vas voir l'extension, elle est juste ici. Tu vois qu'il y a plus de 10 millions d'installations. Donc, c'est vraiment une extension très utilisée. Maintenant, tu cliques sur Installer maintenant. Ici, tu vas cliquer sur Activer. Et une fois qu'elle est activée, tu vas aller sur Réglages. Ici, tu vois qu'il y a un formulaire de contact qui est déjà créé. Donc, tout ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est qu'on va recréer un formulaire de contact de zéro pour que tu puisses comprendre la procédure pour créer un formulaire de contact. T'inquiète pas, il n'y a rien de compliqué. Alors ici, on va cliquer sur Ajouter. Et là, tu vois, ça a créé un formulaire de contact de base. Il est déjà fait. Donc ici, tu vas avoir label, votre nom. Ici, il faut savoir que quand il y a une petite étoile, c'est que c'est un champ obligatoire. Donc là, je vais te montrer rapidement après à quoi ça ressemble. Hein. Là, pour toi, c'est du code, c'est compliqué. Mais en fait, en réalité, c'est très simple. Là, tu vois tous les champs que tu peux rajouter dans ton formulaire. Et ça va te créer automatiquement, en fait, le code associé au champ que tu veux. Donc là, ici, il y a votre nom. Donc là, c'est pour saisir le nom. Ici, c'est l'email pour saisir l'email. Ici, l'objet pour saisir l'objet. Et ici, le message pour saisir le message. Donc là, pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, dans le titre du formulaire, déjà, on va mettre contact. Ok, là, on va faire enregistrer. Et là, pour voir à quoi ça ressemble, tu vas copier ce code-là. Moi, je vais le copier. Hop. Toi, tu copies celui que tu auras tout simplement sur ton WordPress. Et on va aller dans Pages, toutes les pages. Là, on va créer une page parce que moi, c'est mon site de démo, j'ai pas créé la page. On va faire ajouter une page. Ici, la composition, on va rien choisir du tout. On va garder la page comme ça. Dans le titre, on va mettre contact. Ok. Et ici, là où c'est marqué saisir slash pour choisir un bloc, tu vas faire slash. Et là, on va trouver contact form 7. Ok. Donc ici, on va cliquer contact form 7. Ici, sélectionner un formulaire contact. Et ici, on va cliquer sur publier. Encore une fois, publier. Et là, on va cliquer sur voir la page. Moi, je vais faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, mais toi, tu vas cliquer sur voir la page. Donc là, ici, tu peux voir que tu as bien la page qui s'appelle contact. Il y a bien écrit votre nom, un champ qui est obligatoire, votre email, un champ qui est obligatoire, objet, un champ qui est obligatoire, et votre message, il est marqué facultatif. D'ailleurs, on va le corriger tout de suite, et ensuite envoyer pour envoyer le message. Donc là, on va retourner sur le formulaire, et on va voir comment, tout simplement, on va pouvoir le personnaliser. Donc quand tu es sur le WordPress, pour pouvoir aller dans Contact Form 7, tu vas ici, tu vas voir Contact, formulaire de contact. Ici, on va modifier Contact. Et ici, il y a votre nom, ok. Donc votre message facultatif, hop, ça on le retire. On va retirer le facultatif, ok. Et ici, dans le Text Area, on va mettre étoile. Le étoile, c'est pour dire que c'est obligatoire. Donc là, par exemple, toi, ce que tu veux, si tu veux que la personne, pour pouvoir la recontacter, elle te donne son numéro de téléphone, tu vas pouvoir ajouter un champ numéro de téléphone. Donc là, pour faire ça, tu vas faire entrer, tu vas cliquer sur tel, ici tel, ok ça tu touches pas, champ obligatoire tu le mets en obligatoire, valeur par défaut tu mets rien, c'est pour pouvoir mettre un texte dedans mais c'est pas obligé, et là tu fais insérer la balise. Donc maintenant pour pouvoir afficher ce que tu veux, par exemple votre numéro de téléphone, tu vas aller ici, tu vas faire un copier, donc clic droit, copier, ou sinon CTRL-C si tu es sur PC, Commande-C si tu es sur Mac, ici on va faire clic droit, coller, ou CTRL-V, ou Commande-V. Ça dépend sur quel système tu es. Et ici, il faut penser à fermer. Donc faire un chevron, slash, label, et un slash. Donc là, on va enregistrer. Et ici, à la place de votre email, d'ailleurs, on va mettre votre numéro de téléphone. On va recliquer sur enregistrer. Et là, comme tu peux voir,
si on rafraîchit la page ici, il y aura votre numéro de téléphone. Ok. Si tu veux, tu peux rajouter aussi, par exemple, des cases à cocher. S'il y a différents choix, tu peux mettre un menu déroulant. Par exemple, si tu proposes des prestations pour proposer les différentes prestations, tu mets les options une par ligne. Donc là, tu mets option 1, option... On va y arriver. 2, option 3. Là, ici, on met un champ obligatoire. Ok. Insérer la balise. Là, ça la met tout en haut. On ne veut pas que ce soit ici. Donc, tu copies tout. Tu fais clic droit, couper. On va le mettre au bon endroit. Donc ici, par exemple, hop, avant de mettre l'objet, on va mettre le choix. Et ici, on va mettre sélectionner la raison de votre contact, par exemple. Ici, on pense bien à fermer la balise. Donc tu vois, c'est vraiment très simple à faire. Ici, on va cliquer sur enregistrer. Et là, si on rafraîchit, tu vois qu'il y a bien option 1, option 2, option 3. Et là, on dit que c'est obligatoire parce qu'il faut renseigner. Et ensuite, tu peux cliquer sur envoyer. Donc ici, en fait, c'est vraiment très simple. La personne va renseigner ses infos et ensuite, elle va cliquer sur envoyer. Quand elle va cliquer sur envoyer, ça va envoyer tout simplement le mail sur ton adresse d'administration de WordPress. On va le voir ici. Donc quand on va dans email, ici pour, c'est marqué site admin email. Donc site admin email, c'est l'email que tu as renseigné à l'installation de ton site. Donc si on va sur général, ici, tu as une adresse email. C'est cette adresse email là qui va être utilisée. On peut la changer si on veut, soit à cet endroit-là, soit au niveau du formulaire de contact. C'est juste pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc là, ici, c'est site admin email, ok. Là, de, c'est le champ, tout simplement, de, pour savoir qui t'envoie, donc tu sais que ça vient de ton site. Objet, ça met le nom de ton site et le sujet l'objet que la personne a mis dans le formulaire. Ici, reply to, c'est vers l'adresse email de la personne qui t'a contacté, d'accord. Et ensuite, tu as le corps de l'email, en fait, simplement, le nom de la personne, son email. D'ailleurs, tu peux rajouter ici, si tu veux, son numéro de téléphone. Ici, c'est ça qu'il faut rajouter, tu vois. Hop. Si on veut mettre le numéro de téléphone, on rajoute ça ici. Ok, voilà. Et si on veut rajouter le menu déroulant, le choix qui a été choisi, on peut le mettre ici, dans le corps du message. Avant le corps du message, on va mettre ici l'option qui a été choisie. Comme ça, on saura pourquoi la personne nous a contacté. Ensuite, ça nous envoie tout ça par mail et tu n'as plus qu'à répondre à la personne qui t'a contacté. Donc là, on va enregistrer, d'accord. Et la personne, quand elle envoie un mail, ça met des messages. Donc là, ici, les messages, c'est par défaut. Donc là, tu vois le message, quand la personne envoie, clique sur le bouton envoyer, ça met merci pour votre message, il a été envoyé. Et ici, tu as tous les messages par défaut qui ont été renseignés par l'application. Moi, je te conseille de les laisser par défaut. Si tu veux les personnaliser, tu peux les personnaliser. Donc voilà, maintenant, tu sais exactement comment tu vas pouvoir créer un formulaire de contact pour le mettre sur ton site WordPress. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, mets-moi un pouce pour être mieux référencé sur YouTube, et surtout, si tu n'as pas encore récupéré les ressources indispensables pour WordPress, va checker le premier lien qui est dans la description, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.